Alors là, je rappelle la situation. Je suis avec Christopher Luquin de la Team 2 LCR Motorsport, qui est le premier pilote, le premier des quatre pilotes qui a piloté le buggy 120 aux 24 heures tout-terrain les 14 et 15 septembre dernier à Fontaine-Fourche. Ils sont arrivés 40e sur 78 partants, sur 76 partants finalement, hein, après les essais. Voilà, il va nous parler un peu de sa course. Il est tout seul. Bon, les coéquipiers ne sont pas là, c'est pas grave. On a deux coupes d'abord en premier plan. Est-ce que tu peux nous parler de ces coupes, Christopher là? Tu nous les présentes? Donc la première coupe, donc celle-ci, c'est une participation qu'on a fait donc fin juin, le 29 et 30 juin donc à Orléans. Donc c'est une des épreuves du championnat de France d'endurance de rallye tout terrain. Donc c'était l'avant-dernière épreuve qui est un 6 heures. Donc c'était notre première course pour évaluer ce qui allait, s'il y avait des choses à améliorer sur la voiture. C'était des essais, quoi. C'était les essais. Donc on a fini deuxième de notre catégorie après pas mal de petits pépins mécaniques. Et donc celle-ci, c'est celle donc de cette participation aux 24 heures, donc la finale, qui se déroule là donc en 24 heures, où on finit quatrième de notre catégorie et donc comme tu le disais 40e. 40e sur 76 quand même. Oui, Hein. voilà, c'est ça, et quatrième de notre catégorie. À un moment, on était deuxième, mais la mécanique en a décidé autrement, et du coup, on finit quatrième. Donc, Ouais, mais enfin, j'ai l'impression qu'on ressent quand même, moi c'est l'analyse que je fais, tu me diras si tu es d'accord, c'est que je sens quand même une nette progression. L'année dernière, vous êtes testé, le but c'était de passer la ligne d'arrivée. Cette fois-ci, vous êtes quand même à la moitié des concurrents. Si on marche comme ça l'année prochaine, vous serez 25e ou 20e. Qu'est-ce que tu en penses? là, on avait, je pense, si on n'aurait pas eu nos problèmes de transmission, parce qu'on a eu beaucoup d'arrêts pour les Mais transmissions, alors justement. parle-en, qu'est-ce qu'il y a eu comme problème avec les transmissions justement? Parce que moi j'étais pas là le soir. Je suis rentré, je vous ai laissé tomber au bout d'une heure de course après le départ. Et quand je vous ai revu le lendemain, je me suis pas posé de questions. Et finalement, j'ai appris par Alain Cagnac, ton mécanicien, que effectivement, On n'a pas la arrêté veille au avec les soir, transmissions. Ouais. Donc, du coup, j'ai le pris le départ. triangle avant gauche, si je me Ça, souviens, c'est dans la nuit, enfin, dans la sur le nuit. matin. Ça, c'est ce que tu m'avais expliqué, ça Donc, dans en fait, l'observatoire. donc, au départ à 16 heures, donc j'ai pris le départ. On était placé en 41e position. Donc, j'ai pris le départ avec Oui, extrêmement de poussière. Le premier tour était très compliqué. oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. On a des photos, oui. Donc, au bout d'une heure, j'étais remonté 27e en partant 41 sur 76 partants. C'était très bien. Simplement, j'ai fait un arrêt, les cardans de transmission étaient desserrés. Donc les mécaniciens ont resserré. Du coup, on en a profité pour faire un changement de pilote. Vu que du coup ça s'était desserré, on a décidé de repartir pour une heure. Au bout d'une heure, la voiture est rentrée, les cardans étaient de nouveau desserrés. Comment ça s'explique ça? Ben, on pense que du coup les filetages se sont allongés et du coup ça se desserrait. Donc du coup, au bout d'un moment, plusieurs fois, les mécaniciens ils ont décidé de tout démonter, tout nettoyer pour mettre un produit qui est du frein filet qui sert un petit peu pour que ça se dévisse moins logiquement. Même malgré le frein filet, au bout d'une heure, les cardans étaient toujours desserrés. C'est donc ça le point faible du véhicule pour le moment, alors Ouais, si je là comprends bien. c'est notre gros point faible qu'on a eu, on a rencontré quasiment que ce problème-là aux 24 heures. Et du coup, au bout d'un moment, ils ont décidé de le maintenir avec des points de soudure. Ça tenait très bien, jusqu'à... Il était dans la nuit, je dirais vers 1 heure du matin environ. Je me suis fait percuter la roue. Donc un concurrent est venu me taper dans la roue, qui était... du coup, la transmission, elle a lâché. Donc on est rentré au stand, et là, ils ont tout démonté et soudé tous les cardans. Du coup, plus rien n'était vissé, tout était soudé. Et donc les cardans, à partir de ce moment-là, ils nous ont plus embêtés jusqu'à l'arrivée. Donc à 6 heures du matin, un de mes coéquipiers est rentré remorqué, donc un triangle a cassé. Donc la roue, Mais ça c'est Benjamin, ça d'accord, ça tu voilà, l'expliques. Benjamin est rentré, il était 6 heures, le triangle était cassé, donc la roue était complètement arrachée, elle pendait. Et du coup, elle était parallèle au sol. Donc les mécaniciens, ils ont ressoudé tout. Ensuite, le véhicule est reparti. Et le dernier petit problème qui fait un peu monter l'adrénaline, c'est au bout de... Il restait 30 minutes de course, Oui, mais environ ça j'y étais. 30-40 minutes.
Non, mais j'étais sur le bord de la piste. Donc la voiture, elle s'arrête et elle rentre en remorquage. Alors, je peux te dire, j'ai regardé l'heure parce que j'étais pas bien loin quand la voiture s'est arrêtée. J'ai Il reste couru environ 40 minutes, un pour truc comme rejoindre ça. Nezondet, Sébastien qui était au volant, je me demandais ce qu'il foutait. Et effectivement, il était H-1h. Très exactement, c'est la course s'arrêtait, il était 15 heures. Donc le temps Il qu'il s'est fait rentre, remorquer, et on est venu le remorquer, et vous êtes reparti à H-1 demi-heure. Et voilà. après, je l'ai retrouvé en bas, on arrêtait les voitures en bas dans la côte, j'ai pas bien compris. Là. Et donc du coup, c'était simplement une courroie qui a cassé, la courroie d'alternateur qui a cassé et qui a emmené un capteur, du coup panne. Donc réparé et elle est repartie. On a franchi la ligne, donc 40e et 4e de la catégorie. Mais on pouvait. Il y a un équipage de notre catégorie qui fait 27e, qui, je pense, on est similaire, il n'y a pas de problème. Si on n'a pas de problème de transmission, la 27e place, je pense qu'on pouvait très bien l'aborder aussi. Après, c'est la course, c'est la mécanique. Ah ben, ça, c'est la loi de la course. On a déjà amélioré notre voiture sur certains points. Comme des personnes nous ont dit, Excuse-moi.